Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous bénissons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici en ce moment dans notre temps d'échange avec l'apôtre. Bonjour apôtre. Bonjour Pasteur Hélène, nous sommes à notre 26e édition d'Ephata. Cette émission nous permet d'échanger, de réfléchir ensemble. Aujourd'hui, je voulais me faire accompagner par mon épouse qui est avec moi dans la lutte avec les Seigneurs durant des longues dates. J'aimerais que nous puissions un peu échanger ensemble avec elle et nos échanges peuvent vous aider à se situer par rapport à la vie chrétienne, vu l'expérience que nous avons avec les Seigneurs. Nous étions appelés un peu trop jeunes et aujourd'hui, depuis notre conversion, nous sommes dans nos quarantaines d'années et j'aimerais que nous échangions sur un sujet que j'ai intitulé le mystère de l'identification. Quand nous avons commencé notre vie chrétienne, on avait deux pères. Mais plus nous grandissons dans la vie chrétienne, nous voyons l'importance de nos pères. Nous voyons l'importance parce que nous avons beaucoup d'enfants, nous faisons beaucoup d'enfants à la fois biologiques et spirituels. Mais dans la vie chrétienne actuelle, la notion du père n'a pas vraiment sa place. Où les jeunes qui rentrent dans les ministères aujourd'hui n'ont pas vraiment cette manière de voir. Il y a d'autres qui veulent commencer le ministère sans père. Or, dans le monde, on dit un enfant qui n'a pas de père, il est sans repère. Alors, quand nous disons le mystère de l'identification, j'aimerais dire, en fait, nous voulons parler sur l'authenticité. Nous avons besoin de connaître l'authenticité de nos origines, d'où nous venons. Dans notre 25e édition, on parlait sur un sujet, l'émission de la fois passée, qui était le salaire du crime. Dans le salaire du crime, on parlait d'un homme, Judas Iscariote. Judas Iscariote a trahi Jésus. Judas Iscariote, il était avec les 12, appelés par Jésus, préparés, établis par Jésus lui-même, mais il a trahi le Seigneur. Or, aujourd'hui, nous avons nos jeunes qui rentrent dans les ministères, qui s'autoproclament serviteurs sans père. Or, dans l'Église, c'est Dieu qui établit. Dans l'Église, Dieu fonctionne avec la notion du Père. Déjà, nous l'appelons Père. Dans la paternité, parce que nous allons voir la Bible, elle dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il quiconque croit en lui ne périsse point. Alors, quand nous voulons parler sur l'authenticité, il y a beaucoup de gens qui veulent servir Dieu aujourd'hui, mais qui ne sont pas authentiques. Ils ne sont pas authentiques, pourquoi? On ne connaît pas leur père, on ne connaît pas leur origine, et ils sont, on dirait, dans la nature, et puis ils servent Dieu. Or, nous devons connaître l'identité, nous devons connaître l'authenticité. Récemment, j'ai beaucoup aimé, j'étais dans mon pays, nous sommes de l'Angola, pour traiter ma carte d'identité. Et on m'a amené dans le service de l'identification. Il fallait m'identifier. Je sors d'où? De qui suis-je? Le fils? Qui est ma mère, tout consort? Et aujourd'hui, je vis en France, mais dans mon pays, je suis identifié à la source. Alors, il est important aussi que les chrétiens puissent avoir la traçabilité spirituelle. Et ça, c'est comme on veut savoir de quelle tribu, de quel sang que tu viens. Aujourd'hui, dans la vie chrétienne, il n'y a pas la notion du Père. Mais si nous prenons quelqu'un aujourd'hui qui veut se faire examiner, il va au laboratoire, il donne son sang.
Après, son sang va parler. Au travail du sang, on saura qui il est réellement. Qui il est réellement, quel genre et quelle sorte de maladie qu'il a. Et par là, nous avons une notion que le sang parle. Tout à fait. Le sang parle parce que nous avons vu Adam, Caïn et son frère Abel. La Bible nous dit, Caïn a tué son frère Abel. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as fait? J'entends la voix du sang de ton frère qui crie vers moi. Donc par le sang, on peut se faire identifier. Par le sang, on peut se connaître qui il est-il réellement. Alors, j'aimerais nous échangeons sur ces sujets pour aider nos jeunes serviteurs qui viennent aujourd'hui et à la fois nos enfants en Christ, que la notion du Père est tellement importante quand bien même nous les négligeons ou nous les bafouons aujourd'hui. Et nous allons prendre quelques textes bibliques qui vont nous aider à voir ces choses-là. Je vais commencer par le texte 1 Samuel chapitre 17, verset 55. 1 Samuel 17, 55, qu'on va essayer d'utiliser nos Bibles, voir un peu, c'est des sujets très, 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 très importants. 1 Samuel 17, Le verset 55. 55. J'ai lu la parole du Seigneur. Oui. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, « De qui est ce jeune homme est-il, fils d'Amer ?» Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. » Nous sommes en train de voir Goliath qui sort. Goliath qui lance un défi contre Israël. Et il est en train de dire que c'est lui qui est le plus fort. On peut le sortir pour combattre. Et Israël ne savait pas par où mettre la tête. Et nous allons voir que David a été envoyé par son père, arrivé sur les lieux. David a vu comment Goliath est en train d'humilier Le Dieu d'Israël. les dieux d'Israël. Et David était tellement choqué. Et ce que j'ai aimé dans cette histoire, David, avant de combattre Goliath, la première des choses, il a vu cet homme, c'est un incirconcis. Comment il peut humilier notre Dieu? Et il dit, moi, je vais le combattre. Et maintenant, quand on va apporter la nouvelle à Saoul pour lui dire qu'il y a un jeune homme qui veut le combattre, la Bible le dit clairement, lorsque Saoul avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, parce qu'Abner c'était le chef de l'armée, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner, il pose la question, de qui est-il fils? Parce que nous connaissons tout Israël, nous connaissons notre tribu, nous connaissons la race des Géants. Lui, c'est un petit. La preuve en est qu'il voulait lui donner tout ce qui est à lui, lui prêter ses armes. Il dit, mais de qui est-il fils? On va dire, qu'est-ce que ça a à voir? Nous, tout ce que nous voulons, nous cherchons quelqu'un qui va nous défendre. Voilà un devant nous. Mais lui, il dit, de qui est-il fils? Je vais savoir, il appartient dans quelle tribu, dans quelle famille, il vient d'où. Ça peut l'interpeller, avoir une notion. Il est capable, il est fort, on peut, on ne pourra pas. Il faut savoir de qui est-il fils. Alors, ça c'est une notion que nous devons avoir. Si le roi veut savoir de qui est-il fils, dans le ministère, nous avons aussi des gens qui se disent serviteurs, où le Seigneur aussi est étonné de dire de qui est-il fils. Parce que nous sommes dans l'époque de l'autoproclamation. De qui est-il fils? Aujourd'hui, nous servons Dieu sans repère. Pas de père. Puis moi, je suis sorti dans la nature. C'est quasi impossible. Ça, on va utiliser à chaque fois l'Ancien Testament et le Nouveau Testament entre les deux pour voir. Je vais prendre un deuxième texte qui est compliqué.
Dans les livres de Genèse, chapitre 1er et verset 2. Et ici, je vais choquer quelqu'un. Pourquoi? Parce Genèse que 1er 2. Genèse, chapitre 49, du premier verset au verset 2. 49. La notion du Père compte beaucoup. La notion du Père compte beaucoup. Moi, je peux déjà commencer la lecture parce que je suis à la page. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite de temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre Père. Ici, il y a un mystère. La Bible dit, Jacob étant devenu vieux, veut bénir ses enfants. Or, Jacob, nous les connaissons et nous les savons, il est Jacob, plus loin, quand il fouillait son frère, il a rencontré Dieu, et Dieu l'a changé le nom. Au lieu d'être appelé Jacob, Dieu l'a appelé Israël. Mais Jacob démère les fils biologiques de son père, Isaac. Mais Dieu l'a donné un nom qui est un nom ministériel, un nom de la divinité, Israël. Un nom spirituel. Maintenant, nous allons voir comment le Seigneur opère et dans quel état le Seigneur respecte les choses. La Bible dit, verset 1, Jacob appela ses fils. Qui appelle les enfants? C'est Jacob. C'est Jacob. Et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arriverait dans la suite des temps. Rassemblez-vous. Écoutez, fils de Jacob. Jusque-là, c'est Jacob qui parle. Maintenant, Jacob veut commencer à bénir, à annoncer les oracles. Il dit, écoutez Israël, votre Père. Ne voyons-nous pas qu'il y a quelque chose? Si. Il y a Jacob, il y a et Israël. Celui qui rassemble les enfants, c'est le père biologique. Mais celui qui veut bénir, c'est le père spirituel. Donc, quand on voit ça... C'est fort, hein? On voit Jacob qui dit, rassemblez-vous, fils de Jacob. Rassemblez-vous. Écoutez Jacob, votre père. Il les a bien rappelés. Écoutez Jacob, votre père. Maintenant, au verset dit, écoutez Israël. Mais les enfants pouvaient dire, mais papa, comment tu nous dis Israël, tu nous dis Jacob? Ce que je vais sortir de ma bouche comme bénédiction, je le sors étant Israël. Mais quand il le rassemble, il dit, rassemblez-vous, fils de Jacob. Maintenant, écoutez Israël. Comment on peut parler d'Israël? On peut parler de Jacob. Parce que quand il veut bénir, c'est Jacob qui bénit. Non, c'est Israël qui bénit. Pardon, quand il veut bénir, c'est Israël qui bénit. Mais quand il rassemble, c'est Jacob. Alors, nous pouvons vivre avec nos pères et à la fois faire attention de savoir à quel moment il parle étant Jacob, à quel moment il parle étant Israël. Surtout les enfants des serviteurs. Surtout les enfants des serviteurs, oui. Et ça, j'aimerais bien dire à mes enfants biologiques, parce que qui travaillent avec moi, de savoir quand papa s'énerve à la maison, parce qu'il m'a envoyé faire quelque chose, là, il parle étant Monsieur Mbenki. Et il faut savoir à quel moment il me parle comme l'apôtre dans le ministère. C'est pas évident. Également pour l'épouse. Hein? Oui, tout à fait. Également pour l'épouse. Parce que l'épouse aussi, c'est pas évident, ouais. Faut qu'il arrive à faire la différence entre le mari et l'homme de l'Église ou l'homme de Dieu. Et il est important, Dieu veut identifier. Jacob vous réunit, Israël vous bénit. Et quand Israël bénit, c'est différent de Jacob. Et on va essayer de voir ça un peu, parce que les problèmes de la paternité posent tellement de problèmes. Je vais aller maintenant dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans les livres de Jean, chapitre 1er, le verset 42. Jean 1er. Prenez-moi Jean 1, 42. Moi, je vais lire 21, verset 15. Jean, chapitre 1er, verset 42, la Bible dit... Pardon.
On y va. Jean 1er 42. Oui, allez-y. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Voilà. La Bible est en train de le dire clairement. On l'a conduit, Simon, vers Jésus. Et quand Jésus le voit, nous connaissons, Simon veut dire roseau, qui n'est pas stable, qui bouge tout le temps. Voilà. Mais la Bible dit, l'ayant regardé, dit, tu es Simon. Et il était Simon. Jésus le reconnaît. Mais Christ dit, fils de Jonas. Tu es Simon, fils de Jonas. Quand on dit tu es Simon, fils de Jonas, c'est toute une identification. Tu es Simon. Mais chez moi, au fait, nous, chez Bakongo, je vais le dire un peu dans mon dialecte, si on dit, ça s'appelle l'ouvila. C'est-à-dire, si on veut savoir Alain, on dit Alain de qui? Chez nous, on dit, par exemple, je m'appelle Mbengi. On dit Mbengi di Nani. Mbengi de qui? Et lui, il est Simon, fils de Jonas. Donc, on voit directement Simon, on voit son père. Son origine. Son origine. Et maintenant, Christ dit, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Là, maintenant, nous voyons la même personne à la fois s'appelle Simon, fils de Jonas, mais il est aussi Pierre. Mais plus loin, Christ dit, parmi ses disciples, il dit, au dire des autres, que dites-vous que je suis? Les apôtres commencent à dire. Les uns disent que tu es Jérémie, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es le prophète. Et Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Christ lui dit, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Et voilà, Christ maintenant va lui dire, moi je t'ai dit, tu es Pierre. Il est en train de parler à Simon, fils de Jonas. Il dit, moi je t'ai dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Christ ne peut pas bâtir son église sur Simon. Parce que Simon, il n'est pas stable. Il doit bâtir l'église sur Pierre. Il dit, moi je t'ai dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai. Le Seigneur veut bâtir sur un homme qui a un père biologique, qui a un sang. Mais il voit que ton état ne me permet pas. Il lui donne un nom, si je peux le dire, divin, céleste, ministériel. Et maintenant, au verset chapitre 2, Jean chapitre 21, verset 15, après qu'il y ait mangé, Jean 21, 15. Jean chapitre 21, les versets 15 et 16. Oui. La Bible dit, après qu'il y ait mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que le même? C'est ceci. Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Verset 16. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Est-ce qu'on essaye de comprendre? Il lui dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Le Seigneur ne pouvait pas demander à Pierre s'il l'aimait. Il demande au fils de Jonas. C'est le fils de Jonas qui était faible. C'est le fils de Jonas qui était roseau, instable. Il a déjà... Là, quand nous lisons, nous sommes au 21. Avant 21, il a laissé le Seigneur. Il est allé à la pêche. Il a fouillé le Seigneur. Et une fois, il le voit dans l'eau. Il dit, regardez ces messieurs. Il dit, c'est un fantôme. Où le Seigneur lui dit, viens vers moi. Il a marché. Donc, on connaît Pierre avec ses réchites. Maintenant, le Seigneur lui dit, il commence la première question. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu?
Il dit, deuxième fois. Et la troisième fois, maintenant, il dit, Simon-Pierre, fils de Jonas. C'est-à-dire, il parle à Pierre, il parle à Simon, celui qui peut les renier. Et maintenant, au verset 16, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Écoutez la réponse. Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. C'est lui qui répond, c'est qui? C'est Pierre. C'est Pierre. Il répond dans l'identité de Pierre. De Pierre. Seigneur, tu sais que je t'aime. Étant Simon. Étant... Non, mais, au fait, le Seigneur est en train de montrer que tu es Pierre, où je bâtirai l'église, mais en toi, il y a Simon. En fait, ça? Dieu ne bafoue pas l'identité biologique. Amen. Dieu n'a pas bafoué l'identité biologique. Dieu sait dans quel rang, dans quel côté il sort. C'est pour ça qu'il dit, Simon, fils de Jonas. Même tu. C'est-à-dire, je sais que les pierres que je t'ai données, tu es costaud. Mais est-ce que ton Jonas, les fils de Jonas, les 100 là, même, c'est pour ça là, on dit Pierre lui répond. Parce que si Simon répondait, il allait peut-être dire autre chose. Pierre lui répond, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Simon, fils de Jonas, est différent de Pierre. Mais on est en train de voir, le Seigneur est en train de confier son œuvre à quelqu'un, mais il lui rappelle de qui est-il? Fils. C'est comme si je pris l'enfant d'autrui et je lui ai donné un nom, Pierre, mais il est le fils de quelqu'un. Alors, nous, on a du mal. On va prendre un autre texte dans l'Ancien Testament qui est d'Abraham. Dans l'Ancien Testament, nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 3, verset 15. Ici, nous voyons, il s'agit de Moïse que Dieu l'a appelé dans le livre d'Exode. Le Seigneur appelle Moïse et il va dire à Moïse dans les buissons ardents, va dire aux enfants d'Israël, je vis leur souffrance. Maintenant, je vais descendre pour les libérer. Moïse, il va dire, mais j'irai vers les enfants d'Israël. S'ils me demandaient qui m'envoie vers eux. Et le Seigneur lui dira que tu vas leur dire, c'est lui qui s'appelle Je suis, m'envoie vers vous. Moïse, il dit, mais je suis, c'est qui? C'est pas normal. Et nous allons lire le verset 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, les dieux de vos pères, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob m'envoient vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Écoutez, il y a une chose. Je vais leur dire quelque chose. Je pense dans le 23e édition ou 22, on en a parlé quand on a fait l'émission avec les enfants. Quand on parlait de paternité de père, on a dit que Dieu, pour s'identifier terrestre, il avait son nom. C'est lui qui s'appelle Je suis. C'était tellement divin, c'était grand, ça compliquait Moïse. Moïse, il dit, mais ça, c'est ta divinité. Mais ici, sur terre, comment on peut t'identifier? Et Dieu dit, je suis le Dieu de vos pères. De vos pères. De vos pères. Pas de ton père, de vos pères. Alors, qui sont nos pères? Il commence à identifier, je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. Or, ici, nous pouvons dire que le Seigneur a fait erreur. Parce que Dieu dit, je suis le Dieu d'Isaac, de Jacob. Non, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Or, en ce moment-là, Jacob n'était plus Jacob. Jacob était déjà Israël. Mais le Seigneur a dit, je suis le Dieu de Jacob pour respecter la lignée biologique. Il dit, c'est fort. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais il sait, j'ai dit le Dieu de Jacob pour vous montrer que Jacob est le fils
d'Isaac. Isaac. Mais Dieu lui a déjà changé les noms pendant qu'il s'est révélé. Mais Dieu a respecté et il a suivi. Et c'était l'identité terrestre. C'était l'identité terrestre. Maintenant, nous servons Dieu. De qui est-il fils? Oh, ben nous, on était dans une église. Moi, on m'a dit que je serais prophète. On m'a dit que je serais pasteur. Et puis, bon, je commençais. Qui t'a consacré? Oh, c'est un pasteur. Non. De qui est-il fils? Les dieux de vos pères. Et il respecte Isaac comme père de Jacob. Mais il sait que moi, je l'appelle plus Jacob. Moi, je l'appelle Israël. Mais si je dis à Moïse, je suis le Dieu d'Israël, ils vont dire, mais c'est qui Israël? Or, à cette époque, il était déjà appelé Israël. Oui, tout à fait. Mais il dit, je suis le Dieu de Jacob, comme vous les connaissez. Mais moi, quand je les vois Israël. Mais il y a un détail aussi à ne pas oublier, étant aussi fils spirituel, à ne pas oublier son père biologique. Oui. Parce qu'il y a beaucoup aussi de personnes qui deviennent serviteurs et qui bafouent l'autorité des pères terrestres. Ça, c'est dangereux. C'est comme si tu es pasteur dans l'église et ton père prie dans ton église. Il est toujours père. Et il joue son rôle de père. Et vous êtes serviteur. Tu restes... On ne cesse jamais d'être fils ou fille de sa mère ou de son père. Surtout ça, c'est important. C'est pour ça... Même pendant les consécrations. Quand on consacre quelqu'un, tu as un père et ton père te consacre. Il faut qu'il y ait le père biologique aussi. Moi, je me rappelle, par exemple, quand ma fille s'est mariée, ma fille aînée, qui m'a demandé, je veux qu'aujourd'hui, tu sois mon père, pas mon pasteur. J'ai accompagné ma fille au Strad comme père. Et je n'ai pas fait la cérémonie. Il y avait un autre pasteur qui a fait la cérémonie, qui a célébré le mariage. Parce que j'ai joué mon rôle du père. Et en ce moment, quand on présentait l'épouse, on disait fille de Mbengi Lutumba Alain. Mais j'avais aussi l'étoffe pastorale, mais je ne l'ai pas joué en ce moment-là. Donc pour dire que nous avons nos parents spirituels et biologiques, nous devons aussi avoir des parents spirituels. Aujourd'hui, on est en train d'enlever cette connotation. Or, dans tous les textes que je suis en train de nous montrer, c'est le texte où le Seigneur respectait l'ordre. Et je vais prendre avant-dernier texte du Christ, notre Seigneur. Si nous pouvons le voir dans l'évangile de Luc, chapitre 10, 46-49, la Bible dit, Luc chapitre 10, 46-49, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples, et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs les reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » 49. Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » On est en train de nous dire ici, au 46e, Jésus-Christ arrivait à Jéricho, il traversait la ville, il y avait un aveugle qui s'appelait Bartimée. On dit bien que le fils de Timée. Donc on dit Bartimée. Or Bartimée, c'est le fils de Timée. On dit Bartimée, fils de Timée, qui était l'aveugle. Pourquoi il fallait qu'on nous dise
fils de Timée. On peut simplement nous dire, il y avait un aveugle Bartimée. Mais il y avait un aveugle qui s'appelait Timée, fils de Timée. Et quand Jésus passe, on nous dit c'est le Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, il passe, mais Bartimée avait une autre information que la foule n'avait pas. La foule l'appelle Jésus, fils de Nazareth, Jésus de Nazareth. Maintenant, lui, je me demande, en tant qu'aveugle, où il a eu toutes ces informations, il l'appelle pas Jésus de Nazareth. Il dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens disent arrêtez, et il continue. Et c'est là où il continue encore à crier, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et l'appelle. Et les gens disent lève-toi, prends courage, il t'appelle. Nous sommes en train de voir ici Jésus qui utilise deux noms. Et Bartimée a aussi deux noms. Jésus de Nazareth. Bartimée, fils de Timée. Maintenant, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, pourquoi il est de Nazareth? Parce qu'il est né à Nazareth. Maintenant, quand Jésus-Christ attend Jésus, fils de David, il s'arrête et dit cette personne me connaît mieux que toute la foule. Il a eu la révélation. Il a mon nom. Là où Dieu m'a sorti. Jésus s'arrête. J'ai un prédicateur qui prêchait chez nous, dans notre langue. Quand on dit Jésus de Nazareth, ça veut dire Jésus est Moussi David. Chez nous, on dit comme ça. Il est Moussi David, donc il appartient aussi à David. Il est le fils de Dieu, mais il appartient à David. Or, les gens de Nazareth l'appellent Jésus de Nazareth. Or, à Nazareth, il était fils de quelqu'un, David. Et Jésus s'arrêta, appelle Bartimée, et il lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée voulait la guérison, le Seigneur l'a guéri. Et je prends toutes ces différences pour simplement montrer les gens qui nous ont précédés avaient le respect, l'authenticité de ce qu'ils faisaient. Bartimée, fils de Timée. Jésus de Nazareth, fils de David. Ce n'est que nous, avec notre autoproclamation, avec notre service d'aujourd'hui, on n'a pas de repère. Évangéliste est tel où je sers déjà Dieu, mais je mets une croix sur mes pères. C'est très dangereux, ça. Je mets une croix sur mes pères. Oh, je suis sorti de quelque part. Nous allons voir, par exemple, je vais prendre un dernier exemple qui fait que Josué, Moïse, il sert Dieu. Et la Bible est en train de dire Moïse, serviteur de l'Éternel. Josué, serviteur de Moïse. Vous savez, ce qui est bizarre, Moïse est mort. Dieu continue d'appeler Josué, serviteur de Moïse. Mais quand nous lisons Josué chapitre 1er, au verset 1, qui dit lisez Josué 1. Josué 1er, verset 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Après la mort de Moïse, Dieu va appeler encore Josué. Mais quand il appelle alors Josué... que Moïse est mort. Non, simplement Moïse est mort. Il appelle Josué fils de Nun. Il est Josué, mais fils de Nun. Serviteur de Moïse. Il n'est pas encore serviteur de l'Éternel.
Mais Moïse est déjà mort. Écoutez les catégories, les espèces. Josué, fils de Nun. Ok. Serviteur de Moïse. Mais il est déjà mort. Il dit oui. Tu n'es pas encore mon serviteur. Jusque-là, tu es fils de Nun. Tu es serviteur de Moïse. Le Seigneur a mis longtemps pour appeler Josué son serviteur. Il y a eu un temps de la mort de Moïse jusqu'à ce que Josué devienne serviteur de l'Éternel. Or, c'est fort, ça. Nous, on pouvait prendre directement après la mort de Moïse. Quand on les lit et la manière dont on les prêche, or, la Bible dit, après la mort de Moïse, on souligne, malgré il est déjà mort, mais c'est lui le serviteur de l'Éternel. C'est lui qui servait l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, serviteur de Moïse. Et là aussi, il y a une chose qui est bien dans le sens de paternité biologique. L'Éternel reconnaît le fils de Nun. Oui, oui. Ça, on revient encore sur ça. Avant qu'il parle de l'identité, on peut dire spirituelle. Et là, on voit réellement comment le Seigneur ne bafoue pas cette notion de père biologique. Et d'authenticité. En fait, moi, mon problème, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de serviteurs aussi qui ont coupé des liens avec leur père biologique. Il y en a. Il y en a qui ont coupé les liens. Ou même au niveau de la famille. Quand on commence à servir Dieu, on n'a plus le temps pour la famille. On n'a plus le temps pour nos pères. C'est comme si nous sortons aussi de nulle part. Et du coup, les deux identités ou les deux identifications est très important pour le ministère. Parce que là, le Seigneur ne les bafoue pas. Ça va de peur, ça va de peur. Ça se suit. Et c'est ça qui fait aussi la force de l'homme. Hein. Il dit serviteur. Non, Josué, fils de Nun. Seigneur, pourquoi fils de Nun? Pourquoi le dire? Josué, fils de Nun. Donc je te connais, je connais ton père. En plus, pendant que tu étais fils de Nun, tu servais Moïse. Dieu connaît tout ça. Et maintenant, Dieu va lui dire, c'est toi qui mettras ces peuples en marche. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Mais lui n'a pas encore déclaré que tu es serviteur. Plus loin dans d'autres livres, dans d'autres textes. On va prendre par exemple un dernier texte là, dans le livre de Zacharie, chapitre 3. Zacharie, chapitre 3, le verset 8. C'est fort ces choses-là. Zacharie, chapitre 3, le verset 8. Zacharie 3, 8. Tu peux lire, s'il te plaît? Zacharie 3, 8, j'ai lu la parole du Seigneur. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Ici, on voit Dieu appelle Josué souverain sacrificateur. Donc, c'est quand Josué va avancer en âge et est en train de travailler à acquérir toutes les expériences qu'il faut. Dieu commence à l'appeler mon serviteur. Par là, j'aimerais conclure pour dire, même par rapport, j'en parlais il y a 2-3 jours avec quelqu'un, je ne me rappelle plus qui, je disais, nos enfants nous suivent à l'église, viennent avec nous depuis qu'ils ont l'âge d'1 à 2 ans. Ils sont nés à l'église. Mais quand nos enfants atteignent 13, 14, 15 ans, nous avons tendance que nos enfants sont convertis. Mais ils nous suivent, mais ils ne sont pas encore convertis. Il faut que notre Dieu devienne le Dieu de nos enfants. Amen.
Si Dieu n'est pas encore devenu le Dieu de nos enfants, c'est pour ça que nous voyons des enfants à 16, 17, 18 ans. Il dit, papa, je ne viendrai plus à l'église. Je t'ai suivi tout au long de ma jeunesse. Maintenant, j'ai 18 ans, je suis majeur, je fais ce que je veux. Parce que l'enfant n'avait pas compris. Or, quand l'enfant arrive 13, 14 ans, il faut le faire comprendre. De recevoir Jésus, il commence les affermissements. À 15, 16 ans, il devient solide. Donc, il faut que notre Dieu devienne le Dieu de nos enfants. Et il faut apprendre à nos enfants. Ils nous suivent, mais ils sont pas. Donc, ils ne sont pas. C'est pour ça quand on dit Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Donc, il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Mais c'est au futur. Je ne suis pas encore. Mais je te reconnais. Moïse n'est pas là. Mais je serai avec toi. Donc... Commence d'abord. Voilà. Commence d'abord et je serai avec toi. On verra et je serai. Et c'est la même chose que nous avons vu avec Élie monté. On lui dit, tu sais que ton maître est en train de montrer. Il dit, taisez-vous, je le sais. L'objectif, et il connaissait Élie comme son maître. Et Élie n'a pas voulu laisser le manteau jusqu'à ce qu'Élie monte. Il reconnaisse et ton il père. Reconnaît ses père, char d'Israël. C'est en ce moment-là, Élie a lâché. Et je me rappeler à quelqu'un. C'est important. C'est peu de temps que nous avons partagé. Puisse te rappeler, tu es l'enfant de quelqu'un biologiquement et spirituellement. Tu es engendré par quelqu'un. La Bible va nous parler. Tu sais, il y a une chose que nous aimons pas, c'est le chapitre 1 de l'évangile de Matthieu, les 4 évangiles. Engendra. Ce sont ces engendras-là qui nous amènent les sauveurs. Oui, tout à fait. Sans les engendras, le Seigneur ne viendra pas. Voilà ce que j'avais à partager quand je parlais des mystères de l'identification. Il faut que Dieu puisse t'identifier d'où tu viens avant de commencer avec toi. Et quand tu deviendras une grande personnalité, tu as la traçabilité spirituelle. J'aimerais rajouter un verset qui est dans Éphésiens, Éphésiens 3, le verset 14 et 15. La Bible dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Donc, Paul disait, je fléchis mes genoux devant le Père. Il a identifié ses pères. Le Père, là, dont tire toute famille dans les cieux et sur la terre. Voilà. Donc, il est le Père. Il est le Père de Père, si on peut dire le Père de Père. Lui, il tient toutes choses. Il est le Père biologique, il est le Père spirituel. Maintenant, étant Père, Dieu, on ne le voit pas. Dieu s'identifie dans des personnes. Il s'identifie, il te met dans une famille, disons famille de Gérard. Il s'identifie dans Gérard pour que Gérard puisse avoir des enfants. Et il s'identifie dans la vie d'un pasteur ou d'un apôtre, disons Alain, pour qu'un Michael sorte de l'apôtre Alain. Mais là, on ne voit pas Dieu. Mais Dieu s'est identifié dans ces pères-là qui sont terrestres. Amen. Et il y a le père biologique du sang et le père spirituel dans le ministère. Et j'aimerais dire, c'est vraiment important de pouvoir en tenir compte. Et lui, dans tout ça, comme il y a les pères biologiques, le père spirituel, Dieu reste toujours le Père. Oui, voilà. C'est pour ça que j'aime, dans la prière de notre Père, Jésus nous apprend, il dit, dites notre Père qui est aux cieux. Donc, pour que le Seigneur s'identifie à l'homme, l'homme doit le recevoir comme Seigneur et Sauveur, et à la fois, tu dis notre Père. Et il a dit aussi avant de partir, je m'en vais vers mon Père, qui est votre Père. Non, ça c'est une notion où on doit vraiment en tenir compte. C'est vraiment important d'avoir référence à nos pères spirituels, de le respecter. Si vous n'avez pas un père spirituel, il faut en chercher. Oui, tu peux t'approprier d'un père.
tu vas voir quelqu'un et tu lui C'est demandes important. d'être ton mentor. Mm. Et je demanderai au Père à qui on viendra vers vous pour vous demander le partenariat ou la paternité, aussi de vouloir fouiller dans la vie de cet enfant, parce qu'il y a d'autres qui fouillent leur père pour s'identifier à d'autres. Et ça, c'est pas bien non plus. Pas du tout. Pas du tout. Voilà ce que j'avais prévu de partager avec vous. On a voulu avoir cette ambiance avec mon épouse, échanger sur ces sujets, simplement pour nous rappeler des bonnes bases. Demeurons des enfants du Père. Mm. Que Dieu vous bénisse.